Voilà. Donc, alors, je recommence au début. Bonsoir, bienvenue à cette séance d'information sur les programmes en art-thérapie à notre centre de l'UQAT à Montréal. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très contentes de vous voir ce soir en si grand nombre. Je me présente, mon nom est Nancy Ménard, je suis coordonnatrice au service des communications et du recrutement et c'est moi qui va co-animer la séance de ce soir. D'ailleurs, je suis accompagnée de Madame Christine Villeneuve et Madame Nancy Couture pour cette présentation. Celles-ci vont se présenter un petit peu après mon introduction, donc je vais les laisser se présenter officiellement. Avant de débuter, je voulais juste vous dire quelques petites informations. En fait, d'abord, là, vos caméras sont activées. Puis en fait, on va activer vos micros là, à la fin de la présentation pour la période de questions. Comme je vous ai dit tantôt, la séance va être enregistrée, mais on ne verra pas vos visages. Puis je vais arrêter l'enregistrement juste avant la période de questions. Comme ça, vous pourriez se sentir plus à l'aise à poser vos questions. D'ailleurs, pour les questions, là, on a plusieurs possibilités. Dans le fond, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses là, en bas de votre écran, puis on va pouvoir répondre à vos questions à la période de questions, mais vous pouvez également garder vos questions pour la toute fin, puis vous pouvez les poser verbalement à la fin de la séance. Puis durant toute la présentation, ça se peut aussi qu'on réponde à votre question. Donc, si c'est le cas, ben, on redemandera pas la question à nos intervenants. Alors, je cède maintenant la parole à mes collègues, Christine et Nancy. Je ne sais pas qui veut commencer. Je prends le micro, Nancy, merci. Bonjour tout le monde. Merci pour votre intérêt envers nos programmes en art-thérapie. Je m'appelle Christine Villeneuve. Je suis agente de liaison pour les programmes. Donc, moi, je suis là tous les jours de la semaine. On aura certainement la chance soit d'échanger par courriel ou de visu quand vous viendrez nous voir au centre. Moi, je suis là pour faciliter votre passage. C'est moi qui organise les activités d'accueil et plein d'autres choses. Donc, au plaisir de faire votre connaissance. Et puis, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Nancy Couture. Merci Christine, merci Nancy. Bonsoir tout le monde. Je suis contente de voir les personnes que je vois qui ont la caméra ouverte. Je me présente, Nancy Couture, je suis professeure en art-thérapie à l'UQAT, bien sûr, et je suis co-directrice des programmes en art-thérapie. Donc, il est possible qu'on se soit déjà écrit par courriel ou qu'on se soit déjà croisé dans un cours pour les personnes peut-être qui sont déjà au micro-programme. Je vais vous présenter, je pense Nancy, c'est bon, j'enchaîne avec la présentation. On a préparé une présentation qui devrait tenir à l'intérieur de 15 minutes en principe. Donc, ce qui va nous laisser beaucoup de temps après pour répondre aux questions, d'où l'idée de garder vos questions pour la fin pour si on n'y a pas répondu, si je n'ai pas répondu pendant la présentation, ben, on aura en masse le temps de jaser pour y répondre. Je vais partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Alors, je veux d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre profession, à l'art-thérapie, puis en particulier à nos programmes à l'UQAT. C'est toujours le fun de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à cette si belle approche. Bon, est-ce que ça avance? Oui, c'est bon. Alors, on parle de l'art-thérapie. Évidemment, je ne donnerai pas un cours sur l'art-thérapie ce soir, mais peut-être préciser, quand on parle d'art-thérapie au Québec, en tout cas, on fait référence vraiment aux arts plastiques et visuels. Euh, Ailleurs dans le monde, quand on va parler plus des arts-thérapies, puis on va intégrer toutes les modalités artistiques. Au Québec, on distingue vraiment l'art-thérapie qui est liée aux arts plastiques de, par exemple, la musicothérapie ou la dramathérapie ou la thérapie par la danse et le mouvement. Ceci dit, on est très proche on est une grande famille des thérapeutes par les arts, mais bon, on tient à préciser ça parce que vous allez voir, dans notre façon d'enseigner à l'UQAT, ça a des répercussions aussi.
On a la chance au Québec d'avoir une association des arts thérapeutes qui définit l'art thérapie comme une démarche d'accompagnement thérapeutique qui utilise évidemment les matériaux artistiques, mais aussi tout le processus créatif, l'image et la plupart du temps le dialogue, quoique il n'est pas indispensable dans la démarche en art thérapie. Puis ça vise l'expression de soi par un autre mode que la parole essentiellement, la conscience de soi et ou le changement de la personne qui va consulter. Il n'y a pas d'art-thérapie sans art-thérapeute. Puis au Québec, pour être art-thérapeute, il faut avoir complété une maîtrise de niveau universitaire. Ça fonctionne. Bon, l'art-thérapie au Québec, en fait, ben, puis partout dans le monde, là, l'art-thérapie, ça s'adresse à une clientèle très diversifiée, des gens de tous les âges, des individus, des couples, des familles, des groupes, autour de problématiques ou de réalités qui sont aussi très, très variées, qui vont de problèmes de santé mentale importants là, à de la croissance personnelle ou du développement personnel aussi. Donc, c'est vraiment très, très diversifié. Quoi qu'on puisse en penser, là, ou les préjugés qu'on peut avoir sur leur thérapie. Puis, il y a, bien sûr, ça va avec différents milieux de pratique pour les art-thérapeutes. Beaucoup d'art-thérapeutes vont travailler en pratique privée, dans le milieu communautaire, aussi dans le milieu scolaire, et de plus en plus, on le voit, l'ouverture, la création de postes d'art-thérapeutes en santé et services sociaux, là, dans le réseau de la santé et des services sociaux. Maintenant, si on plonge dans le cœur du sujet, l'art-thérapie à l'UQAT. Donc, c'est d'abord une formation de deuxième cycle qui demande donc une formation de premier cycle. Notre façon d'enseigner est, entre autres, une formule intensive, ce qui veut dire que ce n'est pas des cours de 3 heures par semaine, par exemple, comme on peut voir de manière générale à l'université. Nous, on offre les cours en bloc de 2 jours, intenses de 9 heures à 17h30. Donc, pour un cours de 45 heures, il y a 3 blocs de 2 jours pendant la session. Nos cours se donnent dans un cheminement à temps partiel, donc sur fin de semaine, ou à temps complet. Alors, les cours se donnent sur semaine. Et toute notre formation se donne maintenant au centre de l'UQAT à Montréal, près du métro McGill. L'approche qu'on a privilégiée à l'UQAT, c'est une approche humaniste qui est à la fois d'inspiration gestaltiste et jungienne. Donc, l'approche jungienne va être plus en termes de psychodynamique, là, dans la grande famille de la psychodynamique. Mais on a comme fait un mix des deux, je dirais. Puis, l'approche pédagogique qu'on a choisie aussi, c'est une approche où, bien sûr, on va voir les notions théoriques, il y a des lectures à faire dans les cours, tout ça. Mais il y a aussi une approche expérientielle. Donc, ça veut dire que pendant les cours, les étudiants sont invités à expérimenter des outils qu'on utilise en art-thérapie, puis aussi à s'observer dans un processus de création pour intégrer les notions théoriques qui sont vues en classe. Donc, ça veut dire qu'on est appelé pendant les cours à s'exprimer à travers le processus de création, à faire un retour aussi sur notre processus et sur notre image. Il y a 2 programmes. D'abord, le micro-programme de deuxième cycle en art-thérapie, bien sûr. C'est un micro-programme qui peut se faire sur un an si on est à temps complet ou sur quelques années si on est à temps partiel. C'est un programme de 18 crédits, donc 6 cours. Il y a 5 cours obligatoires et un cours optionnel. Puis, une nouveauté depuis l'année passée, il y a un module préparatoire de 0 crédit de quelques heures qui se fait en ligne, mais qui doit être complété dans la première session d'inscription. Le micro-programme, il ne permet pas la pratique de l'art-thérapie. Donc, on ne peut pas se dire art-thérapeute après avoir complété le micro-programme. Il ne forme pas à ça. Il va permettre de s'initier à l'art-thérapie, de comprendre. C'est comme une introduction, si on veut, à l'art-thérapie. Puis, il y a des gens qui vont le compléter dans un but d'enrichissement personnel seulement et qui
qui souhaitent pas compléter après de passer à la maîtrise en art-thérapie. Pour les personnes qui veulent faire la maîtrise en art-thérapie, qui veulent être art-thérapeute, le microprogramme est obligatoire, c'est un préalable pour la maîtrise en art-thérapie. La maîtrise en art-thérapie, donc, qui suit le microprogramme, elle comporte 45 crédits, donc, qui sont répartis de la façon suivante. Il y a une formation théorique et toujours expérientielle de 21 crédits, une formation pratique, c'est-à-dire 2 stages de 9 crédits chacun, et à la fin, la rédaction d'un essai qui compte pour 6 crédits. La maîtrise permet de devenir art-thérapeute, donc de développer son identité professionnelle comme art-thérapeute et de développer les habiletés à la pratique de l'art-thérapie en intégrant des notions, les approches qui vont avoir été vues au microprogramme et qui vont avoir été approfondies à la maîtrise. Je poursuis. Pour les conditions d'admission. Alors, je vous donne les règles générales. Dans le spécifique, on verra plus tard ou même s'il y a lieu de se parler après la présentation de ce soir. Pour le microprogramme, il faut un baccalauréat admissible, c'est-à-dire soit une formation de bac en art plastique, en art visuel, ou une formation dans le domaine de l'intervention, donc un bac en psycho, en travail social, en psychoéducation, en counseling information, counseling d'orientation, tout ça. Donc, puis là, j'en oublie, là, il y a une liste qui est disponible sur Internet, puis on pourra la préciser plus tard. Puis, il y a aussi comme baccalauréat admissible la formation à l'enseignement primaire, préscolaire et primaire. Et j'en oublie en soins infirmiers, sciences infirmières, puis je pense que j'en oublie plus, là. C'est ça. Christine pourra compléter au besoin. La moyenne qui est exigée pour être admissible au microprogramme, c'est de 3,2 sur 4,3, là, selon le système de notation de l'université où vous avez fait votre formation. Pour la maîtrise, il faut avoir bien sûr complété le microprogramme. Puis là, les conditions d'admission sont un peu plus complexes. Il faut à la fois une formation de 30 crédits universitaires en psychologie, mais avec des cours en particulier. On pourra préciser le moment venu. Et aussi une formation complémentaire en art plastique de l'équivalent de 30 crédits universitaires. Donc, il faut avoir les deux. Fait que pour le microprogramme, on peut être admis avec un ou l'autre des cheminements, mais pour la maîtrise, il faut aller compléter avec l'autre branche de l'art-thérapie. Même chose pour la moyenne cumulative aussi, c'est les mêmes exigences. Si vous souhaitez être admis au microprogramme, vous pouvez choisir de faire une demande d'admission pour le microprogramme à temps partiel ou à temps complet. Si je commence par le temps complet, c'est une durée de 2 sessions, donc à l'automne et à l'hiver, et les admissions sont ouvertes seulement à l'automne 2024. La date limite pour faire la demande, c'est le 15 avril, mais il est possible de faire une demande après. Tant qu'il y a de la place, en fait, on va recevoir les demandes d'admission. Les cours sont dispensés en semaine seulement, les mardis et mercredis. Donc, il faut prévoir que les mardis et mercredis soient disponibles à toutes les semaines. Pour le temps partiel, on a 8 sessions pour le compléter, donc 4 ans. Il est possible d'être admis à la session d'été seulement pour le cours qui va se donner dans le cadre de l'école d'été, qui comprend une partie à distance, donc en ligne, et une partie en présence au campus de Rouyn-Noranda en Abitibi. Sinon, il est possible d'être admis à la session d'automne ou à la session d'hiver. En fait, à l'automne ou à l'hiver, l'admission est ouverte pour le microprogramme à temps partiel. Dans ce cas-là, les cours sont dispensés la fin de semaine seulement. Donc, pour un cours, comme je le disais tantôt, c'est 3 fins de semaine qu'il faut prévoir. Vous avez là les dates d'admission, même chose, 15 mars pour la session d'été, 15 avril pour l'automne, 15 octobre pour l'hiver.
C'est des dates qu'on s'est fixées, mais effectivement, s'il reste de la place encore pour l'admission, on peut recevoir des demandes après ces dates-là. Pour l'ouverture de la maîtrise, la date limite d'admission est le 1er juin. À l'automne 2024, il est prévu une ouverture d'une cohorte à temps complet. Donc, la durée maximale, c'est de 8 sessions, incluant les sessions d'été. Au microprogramme, l'inscription à des cours pendant les sessions d'été n'est pas obligatoire, mais pour la maîtrise, dans le cheminement, c'est prévu qu'il y a des cours à la session d'été et les cours sont dispensés pour le temps complet la semaine, les jeudis et vendredis. On prévoit déjà, si vous y pensez d'avance, ouvrir une cohorte à temps partiel pour l'automne 2025 et possiblement à temps complet aussi, mais ça reste à voir selon... en fait, tout ça, ça reste à voir évidemment selon le nombre de demandes d'admission qu'on reçoit. Avant de terminer, je crois, j'achève ma présentation. Pour l'été prochain, en fait, c'est une annonce qu'on fait, mais depuis 2018, on tient à l'UQAT une école d'été en art-thérapie. Depuis 2018, l'école se déroulait entièrement en Abitibi. C'était notre lien avec notre maison mère, je dirais. Cette année, ça va être un peu différent. En fait, depuis toujours, l'école d'été, elle a deux volets. Un volet cours crédité du microprogramme, comme j'ai présenté tantôt, donc il est possible d'être admis à la session d'été si vous vous inscrivez à l'école d'été. Là, je pense que c'est ça. Puis, sinon, l'autre volet, c'est la formation continue. Cette année, en 2024, la nouveauté, c'est que la fin de semaine de formation continue va avoir lieu à Montréal. Donc, on l'a rapatriée à Montréal. Elle va se dérouler du 31 mai au 2 juin. Donc, c'est une fin de semaine sur le thème qui est inscrit là, vraiment l'art au service du désœuvrement. Mais en fait, on veut explorer le rôle et les fonctions de l'art dans la société, mais aussi notre identité professionnelle comme art-thérapeute. Puis le cours crédité, ben, comme j'ai dit tantôt, il y allait avoir un volet en virtuel, en ligne, puis un volet en présence au campus à Rouyn-Noranda. Mais c'est le seul cours qui se donne en Abitibi. Tout le reste de la formation en art-thérapie se donne au campus de Montréal, au centre de Montréal. Oui, exactement, Nancy, si tu permets, je préciserais que en étant admis à l'été pour participer à l'école d'été à Rouen, pour le reste de votre cursus, vous allez être invité à faire vos cours à Montréal. Donc, dès l'automne, vous n'avez pas besoin de faire une autre demande d'admission pour l'automne, mais vous allez poursuivre directement les cours au centre de Montréal. Merci, Christine, pour la précision. Alors, ah oui, pourquoi choisir l'art-thérapie à l'UQAT? En fait, comment on se distingue? Il faut savoir qu'il y a deux universités seulement au Québec qui offrent la formation en art-thérapie. À l'UQAT, ben, ça fait plus de 20 ans qu'on offre cette formation-là. Donc, il y a une expertise qui est tout à fait reconnue. Il y a plusieurs art-thérapeutes au Québec qui sont passés par l'UQAT. Notre orientation humaniste aussi est une touche, une couleur qu'on a à l'UQAT. On est une petite équipe de professeurs, mais en même temps une grande équipe de professeurs, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de disponibilité, puis on tient vraiment à cœur. C'est d'ailleurs un commentaire qui revient souvent, comment les profs sont accessibles et disponibles, puis vraiment intéressés à ce que vivent les étudiants, les étudiantes en art-thérapie. Donc, on a ce souci-là de garder une proximité avec les étudiants, les étudiantes. Bien sûr, notre approche pédagogique où on lie la théorie et l'expérientiel fait aussi notre marque de commerce. Je pense que c'est très apprécié à la fois parce que ça permet de cheminer personnellement, mais aussi parce que c'est une façon, on pense, efficace d'intégrer les notions théoriques puis de bien comprendre qu'est-ce qu'on vit quand on vit une démarche en art-thérapie. En même temps, ceci dit, il y a une limite, c'est pas, ça reste un cadre pédagogique, un cadre académique, c'est pas une psychothérapie qu'on vient faire ou une thérapie qu'on vient faire à l'UQAT, mais il y a quand même cette dimension-là qui vient, qui est un plus, je pense, pour étudier à l'UQAT.
On est des profs qui sommes très engagés aussi dans des projets de recherche, donc tout le développement de la profession, la défense aussi de la spécificité de notre profession, tout ça, je dirais, ça s'inscrit dans quelque chose de plus large qu'une réflexion critique sur la profession au Québec. Puis la maîtrise en art-thérapie est reconnue automatiquement quand on diplôme de la maîtrise à l'UQAT en art-thérapie. On est reconnu à l'Association des arts-thérapeutes du Québec aussi. Avec plein de belles raisons de venir chez nous. Je termine en vous présentant Amélie, qui n'est pas ici ce soir, mais qui certainement, si vous entreprenez des démarches pour être amie à l'UQAT, vous allez avoir à échanger avec Amélie. C'est notre commis aux études qui s'occupe des programmes en art-thérapie. Donc, prenez note de son numéro de téléphone et de son adresse courriel. Je pense que c'est plus simple d'abord de communiquer par courriel pour pouvoir lui adresser vos questions. Puis si jamais Amélie ne peut pas répondre, après ça, elle va les rediriger vers l'équipe là, qui va pouvoir répondre à vos questions. Alors, voilà. Merci pour votre attention. Je vais arrêter le partage. Merci Christine et Nancy pour la présentation. Je vais arrêter l'enregistrement.